Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de la santé privée du Maine-et-Loire, le syndicat fondé il y a plus de 25 ans par notre camarade Catherine Rochard. Effectivement, ce syndicat du Maine-et-Loire s'est développé en plus de 25 ans, puisqu'aujourd'hui, ce sont plus d'une vingtaine d'implantations que nous recensons à la fois dans les cliniques privées, du secteur commercial, dans les centres de rééducation, dans les maisons de retraite et EHPAD. C'est donc une délégation de plus d'une vingtaine de camarades qui est présente à mes côtés aujourd'hui, représentant toute une partie des établissements qui sont engagés aujourd'hui dans la bagarre pour la défense des garanties conventionnelles et des droits ouvriers. Puisque les camarades de la santé publique qui viennent me précéder ont fait un état tout à fait précis de la situation, et j'allais dire que je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit, puisque dans notre secteur, effectivement, l'austérité s'applique, et cette austérité, elle a pour variable d'ajustement, effectivement, de s'attaquer à nos droits, de s'attaquer à l'ensemble des garanties conventionnelles, que ce soit effectivement dans le secteur commercial, les cliniques, ou que ce soit effectivement dans le secteur à but non lucratif, dans la Convention collective nationale du 51. Dans mon propos, je voudrais tout d'abord aborder la question des cliniques privées. Dans ce secteur qui fut pendant des décennies, notamment en Maine-et-Loire, une chasse gardée de la CFDT, nous avons combattu sans lâcher prise pour nous implanter, pour effectivement ouvrir une perspective en termes de revendication pour ces personnels. Et je voudrais ici prendre l'exemple de la création récente de la section à la polyclinique du parc de Cholet. C'est une grosse polyclinique, je crois qu'il y a près de 500 salariés dans cet établissement, où la CFDT, comme d'habitude, régnait en maître, avait la culture du syndicat unique et faciliter l'accompagnement des mesures prises par la direction. Eh bien, à partir de l'action déterminée de notre camarade, Béatrice Lefebvre, qui a décidé de construire une section syndicale EFO, nous avons pris des dispositions, et dans le cadre des élections de représentativité, dans le cadre des élections de DPCE, pour une première présentation de FO, nous avons réalisé un score de 27,5%. Et sur cette base-là, nous avons commencé à regrouper, à multiplier les initiatives pour regrouper sur les revendications les salariés dans cette polyclinique. Et là, il y a quelques jours encore, nous étions en négociation pour essayer d'améliorer notamment les primes de dimanche, les primes de nuit, et nous avons considéré que le résultat de la négociation annuelle n'était pas à la hauteur des revendications qui avaient été notamment centralisées dans le cadre d'une pétition ayant recueilli plus de 200 signatures des personnels. Et nous avons décidé la chose suivante. Nous considérons que pour notre part, les négociations ne sont pas closes. C'est pas parce que la CFDT a décidé de signer un chèque en blanc à la direction sur une vingtaine de promotions pour le passage d'une catégorie A vers une catégorie B, sans connaître très précisément les critères. Nous ne sommes pas engagés par la signature de la CFDT dans cette affaire-là, et nous allons prendre toutes les initiatives pour poursuivre, pour essayer de débloquer la situation, et je crois que c'est ainsi, dans un milieu qui était pas facile au point de départ pour Force ouvrière, que nous sommes en train de modifier les choses, et que les personnels sont en train de faire l'expérience que, regroupés autour de Force ouvrière, en adhérant surtout, ils sont en train de se constituer le moyen d'inverser l'ordre des choses. Et je crois qu'à partir de la dynamique que nous avons créée, tant au plan départemental sur les cliniques qu'au plan régional, puisque récemment s'est réunie une commission des cliniques, nous sommes en train de développer dans l'ensemble des Pays de Loire
à partir de la dynamique qui a été engagée notamment en Maine-et-Loire. Nous sommes en train de développer les fonds dans ce secteur et je pense que c'est une question décisive pour la suite. J'aborderai dans un deuxième temps la question de la convention collective du 31 octobre 51. Il faut dire qu'effectivement, dans le secteur où nous sommes très implantés, d'ailleurs, je voudrais indiquer la chose suivante, c'est que dans le département, partout où nous sommes confrontés à d'autres organisations syndicales, et notamment la CFDT dans ce secteur, que ce soit aussi bien au niveau du Centre de rééducation des Capucins, que de la Mutualité française Anjou-Mayenne, que de l'association Anne de l'Argy-Wardère à Vosges, eh bien, Force ouvrière est partout en tête, et la première organisation, ce qui indique bien que notre orientation correspond à l'état d'esprit de la majorité des salariés. Et nous sommes là aujourd'hui à 2 mois, très exactement, du terme fixé par les employeurs à la négociation pour essayer de sauver, de notre point de vue, 15 points essentiels de la convention collective que les employeurs ont décidé de dénoncer. Ce n'est pas n'importe quelle question, puisque les employeurs ont décidé à la fois de remettre en cause les modalités de récupération de jours fériés quand ils coïncident avec des repos, ils ont décidé de remettre en cause le déroulement de carrière, ils ont décidé de remettre en cause les indemnités de départ à la retraite, les indemnités de licenciement, j'en passe, et les meilleurs. Mais pourquoi font-ils ça? Eh bien, ils ont vendu la mèche lors d'une commission paritaire, ils ont expliqué qu'il fallait faire une économie substantielle de 2,53% de la masse salariale, et ce, soi-disant, bien sûr, pour équilibrer les budgets des établissements. Chacun connaît ce genre d'argument. En réalité, ce serait sur notre dos, sur le dos de nos garanties conventionnelles, que se ferait la réduction des déficits publics dans une situation où nous avons perdu en l'espace de 13 ans, et c'est les chiffres officiels, plus de 17% du pouvoir d'achat, notamment si on calcule l'augmentation des prix et rapportée à la valeur du point. Donc nous avons décidé, face à une situation compliquée, où il n'y a pas d'unité syndicale sur la question de la défense de la convention collective, puisque, prétextant d'une pseudo-convention collective unique, CFDT, CGT, Sud ont décidé de se lancer dans une pseudo-bagarre pour une convention collective unique. À qui feront croire qu'une telle chimère est possible? Puisque cette convention collective unique, ça regrouperait 750 000 salariés, ça regrouperait l'ensemble du secteur social, médico-social et sanitaire sur la base des ruines de toutes les conventions collectives existantes aujourd'hui, c'est-à-dire la convention 66 de nos camarades d'action sociale, la 51, les CNCC, la Croix-Rouge française, tout ça serait détruit pour une grande convention collective unique de haut niveau. À qui va-t-on croire une telle chose? Les salariés savent bien que dans une période d'austérité, dans une période où il faut défendre bec et ongle le SCODA, il faut d'abord défendre la convention collective telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, face à cette situation, parce que nous sommes sûrs que la majorité des salariés veulent défendre les droits fondamentaux qui régissent leur contrat collectif, nous sommes sûrs de la volonté de combattre, ils l'ont montré à de multiples reprises. Alors, nous avons décidé de prendre l'initiative. Nous avons décidé de préparer une conférence départementale de défense de la convention collective en nous adressant à l'ensemble des établissements du département. Nous disons, nous ne faisons aucun préalable, quelle que soit l'étiquette syndicale du délégué du personnel de tel ou tel établissement. Nous lui disons, tu es délégué du personnel, comme nous, comme l'ensemble des salariés. Tu es attaché à la défense de la convention collective parce que c'est à partir de ça que tu vas en réunion de DP chaque mois pour défendre les droits de tes collègues. Alors, nous te proposons la chose suivante, sur un seul point, en disant, oui, nous ne voulons pas
que les négociations s'arrêtent le 14 août. Nous ne voulons pas être mis devant le fait accompli et nous ne porterons pas la responsabilité que 15 points essentiels de la convention collective soient amputés. Alors, ensemble, nous proposons à tous, quelle que soit leur tendance, de se regrouper pour dire « Nous prenons cette initiative, nous allons combattre pour la restauration à 100% de notre convention collective et c'est dans ce cadre-là que nous allons créer le rapport de force et développer Force ouvrière. » Parce que, camarades, pas d'illusion entre nous. L'unité ne vient pas comme ça, hein, ça n'a rien de miraculeux, chacun le sait ici. La question de l'unité, c'est avant tout le développement dans les établissements de Force ouvrière pour créer les conditions de la préparation des rapports de force. À partir de là, nous savons bien que le combat que nous menons, le combat avec la fédération patronale, n'est pas un combat isolé du reste. Daniel l'a indiqué à la fin de son propos, les plus grandes menaces sont devant nous. Les plans d'austérité après les élections législatives, une fois passées les élections législatives, les plans d'austérité vont être annoncés et on le sait bien, c'est dans la logique de la réduction des déficits publics. Et nous savons bien les cibles de ces plans d'austérité. Ce sont les statuts de nos camarades de la fonction publique, ce sont nos conventions collectives, c'est ce qu'ils appellent en finir avec la rigidité du travail. Alors, camarades, un peu plus tôt, un peu plus tard, nous savons bien que face aux attaques que nous allons subir tous dans l'ensemble de nos secteurs, parce que la variable d'ajustement, pour eux, c'est diminuer nos droits partout, et bien face à ces plans d'austérité, à un moment donné, la question de la riposte sur le plan interprofessionnel va être posée, et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons décloisonner les choses et permettre d'inverser l'ordre des choses et de reconquérir nos droits. Merci les camarades.